Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art de ta puissance. C'est jeudi, donc normalement c'est une interview et aujourd'hui c'est une interview un petit peu spéciale. C'est une interview que Anaïs Lebrec m'a fait dans le cadre du développement de notre activité avec le laboratoire doTERRA, qui est donc un laboratoire d'huiles essentielles et compléments alimentaires qui accompagne les êtres humains à reconnecter à une santé au naturel, à une vitalité optimale. Et je suis vraiment en joie d'utiliser ces produits et de pouvoir conseiller aujourd'hui à l'utilisation de ces produits et aussi de pouvoir développer une équipe d'entrepreneurs qui ont envie aussi de générer un complément de salaire avec un complément de revenus avec cette activité. Et donc c'est un peu tout ça qui se joue dans les coulisses derrière mon activité de coaching. Et j'avais aussi envie de vous en partager un peu plus aujourd'hui sous la forme d'un témoignage sur les produits de doTERRA et sur le protocole que j'ai mis en place pour me soutenir depuis quelques mois sur ma gestion du stress et ma gestion des émotions, parce que je suis quelqu'un qui a une tendance mélancolique, pour pas dire autre chose. Je suis aussi quelqu'un qui a une tendance anxieuse, pour pas dire autre chose. Et j'ai vraiment senti une grande évolution de la qualité de vie que j'ai grâce à l'utilisation de ces produits. Et ce que j'ai trouvé chouette dans cette interview que m'a fait Anaïs, et ce qui m'a vraiment donné envie de vous les partager, c'est qu'elle vous a aussi partagé une perspective en grand des mots que je pouvais poser sur ma guérison avec les produits doTERRA. Et que aussi ces questions ont été très précises et m'ont aidé vraiment à dérouler un ordre hyper logique dans vraiment l'expérience que j'avais vécue. Alors j'utilise aussi plein d'autres huiles, j'utilise aussi la gamme de collagène qui est assez incroyable, mais j'ai vraiment décidé de faire ce témoignage sur ces 3 huiles coup de cœur qui m'accompagnent tous les jours. En fait, encore aujourd'hui au Pérou, le matin, je fais le protocole, enfin le matin et le soir, je fais le protocole dont je parle dans cette vidéo, qui est un peu de la synergie air sur les poumons, la synergie balance qui sur la plante des pieds, et l'huile de copaiba qui est une huile de résine sous la langue. Les synergies d'huile, c'est des mélanges d'huile qui donc les synergies sont des synergies de doTERRA, et c'est fait à partir de différentes huiles que vous pourrez trouver un peu partout, mais en tout cas qui existent sous cette forme-là et que moi j'adore. Je vous laisse avec l'épisode, avec du coup mon témoignage sur ces produits. Ça pourra aussi vous aider si aujourd'hui vous rencontrez de l'anxiété ou cette nostalgie et ces vagues émotionnelles, de comprendre comment est-ce que les huiles essentielles peuvent vous soutenir. Et puis je vous retrouve en fin d'épisode pour t'expliquer comment est-ce que moi je peux te soutenir dans cette phase de ta vie. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui est une vidéo de témoignage avec Cécilia qui utilise les produits doTERRA depuis le mois de mai, mais peut-être un petit peu avant même parce que je crois que je t'en avais offert. Et on a décidé de faire un témoignage vraiment sur certaines huiles que tu as beaucoup utilisées ces derniers mois et qui t'ont beaucoup aidé et soutenu dans ton quotidien, puis aussi à libérer peut-être des problèmes de fond que tu avais en termes de santé. Donc voilà, on va évoquer 3 huiles ensemble. R, qui est une des premières huiles, je pense, que tu as utilisées. Et ouais, avec Valence, les deux, Voilà, les deux. Balance. Et puis dernièrement, tu as utilisé davantage Copaiba. Et donc voir aussi comment ces huiles t'ont permis de façon complémentaire d'agir sur différents sujets et d'améliorer du coup ta vitalité, ta gestion du stress, etc. Donc voilà, je te laisse nous partager peut-être déjà R, comment tu l'as utilisé, combien de temps, qu'est-ce que ça t'a fait ressentir, peut-être comment tu te sentais avant, et puis comment tu t'es Mhm. senti après et pendant, combien de temps tu l'as utilisé, et voilà, quels effets ça t'a permis de ressentir. R, donc moi je l'ai en roll-on. Il doit être pas très loin de par ici, mais bon, je le trouve pas. Donc je l'ai en roll-on et je l'applique sur la partie. J'ai le mot en espagnol qui me vient, mais sur la poitrine. Chaque matin et chaque soir. Il y a même eu un moment où je l'ai fait 3 fois par jour parce que en fait, je faisais balance et R ensemble.
Déjà parce que je suis quand même quelqu'un qui a deux problématiques de santé, une émotionnelle et une plutôt corporelle, enfin enfin, de, ouais, du Physiologique. corps, physiologique, c'est le mot que je cherchais. Et l'un est que j'ai toujours beaucoup de mucus, j'expectoire toujours énormément, puis je ronfle la nuit. J'ai comme une vie à l'intérieur de moi qui est aussi associée avec énormément de nostalgie, de tristesse. J'ai même des espaces, des moments de ma vie qui ont été assez teintés de dépression, ou de cet état dépressif en tout cas. Et ça a beaucoup aidé à revenir dans l'espace du cœur et aussi justement à libérer. Certainement émotionnellement, mais pas que, parce que je sens que le mucus, il est toujours présent, parce que je pense que c'est vraiment une question euh, à long terme pour moi, parce que ça vient aussi du fait que j'ai eu la ténia, donc un parasite intestinal durant 30 ans, avec énormément de problèmes de TCA, donc de troubles de l'alimentation. Et en fait, c'est ça qui a créé un déséquilibre à l'intérieur et qui, je sens, est en train de se rééquilibrer et va continuer de se rééquilibrer, notamment grâce à cette huile. Génial. Donc du coup, air, du coup, tu respires mieux, tu sens qu'il y a moins de mucus qui s'accumule, tu sens qu'il y a une vraie libération émotionnelle. Peut-être que tu verras, mais peut-être plus tard, tu pourras utiliser une deuxième cure un peu de air. Mais moi, je sais que je l'offre souvent aux gens pour justement faire un travail de libération de la tristesse, d'ouverture du cœur, parce que ça vient vraiment faire comme un reset quoi du cœur où on laisse le passé de plus en plus derrière soi et puis on voit comment on peut, ben, du coup, quand on a nettoyé un peu les poubelles, ça fait plus de place pour accueillir de la nouveauté. Génial. Déjà, je sens que, par exemple, avant, c'était dur pour moi de respirer consciemment en fait, tout le temps par le nez. J'ai beaucoup été en mode survie. En fait, ma respiration, elle se faisait par la bouche. Et même quand, dans mes premières années de développement personnel ou de reconnexion à moi, j'avais ces espèces de yoga où tu respirais par le nez. Mais c'était dur pour moi de tenir toute une séance de yoga avec des respirations parce que j'ai toujours un moment en apnée. Et maintenant, c'est plus le cas. Donc, enfin, je voulais donner cet exemple très concret parce que ça reste, le reste était peut-être un peu plus éthéré et plus subtil, mais là c'est vraiment concrètement, bah maintenant je respire beaucoup plus naturellement par le nez et beaucoup plus profondément. Et ça, je pense que ça peut paraître anecdotique pour certaines personnes, mais quand on sait ça, c'est un énorme changement au niveau du système nerveux, ça irrigue beaucoup mieux le corps. Enfin voilà, quand tu respires mieux, tout ton organisme va pouvoir fonctionner mieux, quoi. Donc c'est magnifique, quoi. Magnifique, magnifique. Mm. Génial. Ok, maintenant on passe à Balance. Donc pour les gens qui connaissent pas du tout doTERRA, donc Balance c'est une huile d'ancrage qu'on conseille beaucoup pour débuter le chemin avec doTERRA parce que ça permet de revenir dans le corps, de calmer le mental et c'est une synergie avec beaucoup d'huile essentielle de sapin, enfin je cherche un autre mot, mais on va dire de sapin, de résineux. Il y a de l'épicéa et il y a aussi des huiles calmantes qui vont calmer le mental, comme notamment de la camomille, etc. Voilà, donc il y a un subtil mélange au niveau de l'odeur, au niveau de quelque chose qui fait penser à la forêt et en même temps quelque chose d'un petit peu fleuri. Ça sent très très bon. Et du coup, donc toi, tu l'as utilisé à partir de quand? Peut-être le mois de mai, juin, je sais pas quand est-ce que tu l'as utilisé. J'ai commencé à l'utiliser en juin, tout ça, enfin début juin. J'ai enfin réussi à récupérer mon colis en début juin. Vive la vie de nomade, c'est parfois un peu un challenge. Mais donc du coup, et c'est là où j'ai commencé à faire vraiment ce protocole air au niveau des poumons et balance sous les pieds, 3 fois, enfin 1 à 2 fois par jour le premier mois, puis après je suis vite repartie sur les routes. Et pendant 2 mois, j'ai été quasiment non-stop en mouvement. Et c'est une huile qui m'a énormément soutenue. Donc, je le faisais vraiment 3 fois par jour à me le mettre sous les pieds. Et je le ressentais de temps en temps parce que pour ceux qui voyagent ou qui ont ces moments un peu de nomadisme, peut-être que vous en avez conscience à quel point c'est un vrai challenge de continuer de se sentir présente dans son corps. Et en fait, c'est là aussi où il y a beaucoup de problématique qui peut arriver, mais il y a énormément de voyageurs à sac à dos qui se retrouvent dans des situations rocambolesques. Et c'est notamment parce qu'il y a cette situation de survie et ce truc de je suis à côté de mon corps, donc je prends pas les bonnes décisions. Et en fait,
ça a rendu mon nomadisme beaucoup plus léger d'avoir cette ressource de, ah non, j'ai un petit rappel de, je suis bien, je suis dans mon corps, tout va bien, c'est une vie que j'ai choisie, que j'aime et avec laquelle aujourd'hui j'ai des ressources pour la vivre pleinement et de la vivre depuis un espace de beaucoup plus de sérénité. Génial. Ouais, je pense que c'est très très important. Moi, je l'ai beaucoup partagé quand j'ai pu voyager. J'utilisais religieusement Balance sous la plante des pieds tous les matins. Je continue de le faire parce que je sens que ça me donne de l'ancrage, du focus, du lâcher prise, du recul, de la patience. Euh, c'est vraiment vraiment une synergie que je trouve très très belle. Et en effet, quand on est en voyage, c'est salvateur quoi. Ça permet de revenir ici et maintenant, de se sentir là, ancré, de pas être trop aérien et de se laisser je sais pas, complètement devenir un petit nuage, quoi. Ça permet de revenir sur Terre ça donne un repère aussi, parce que quand on voyage beaucoup, ben, en fait, on est en constante perte de repères. C'est un peu déstabilisant pour le système nerveux. Et du coup, ça apaise aussi le système et tout le corps, et ça dit, ok, en fait, on a au moins ce repère-là, et puis on a notre corps comme repère, et on est avec le corps. C'est vrai que si vous ne l'avez pas encore et que vous connaissez pas cette huile, c'est vraiment, un chef-d'œuvre et ça existe en roll-on et en huile essentielle. Donc en plus, vous avez le choix entre les deux formats qui est super pratique. Mm. Génial. Et on voulait terminer en parlant d'une huile essentielle qui est probablement l'huile essentielle que je choisirais si je devais en prendre qu'une. C'est Copaiba. Donc Copaiba, c'est une huile essentielle un peu moins connue. Donc c'est une huile simple, contrairement à Air et Balance qui sont des synergies. C'est une huile essentielle qu'on extrait de l'arbre qui s'appelle le copailler, qui est un arbre qui vient d'Amazonie, qui est une huile essentielle assez peu distribuée sur le marché. Moi, je l'ai trouvée une seule fois en dehors de doTERRA. Et qui est une huile essentielle qui a un vrai couteau suisse, donc on va pouvoir l'utiliser pour énormément de choses. Néanmoins, elle est extrêmement connue parce que c'est une huile qui va énormément calmer les glandes surrénales, donc le stress, qui va aussi calmer l'inflammation, qui va réduire le niveau de cortisol dans le corps. Donc chez doTERRA, on l'utilise énormément pour les moments de stress parce qu'elle va être, pour donner un peu une idée, elle est 22 fois plus puissante que du CBD en termes de voilà, capacité à calmer le stress, à favoriser le lâcher prise et à réduire l'inflammation. Donc, est-ce que toi, tu veux nous partager comment tu l'as utilisé, dans quel contexte, comment c'était avant peut-être les contextes similaires sans Copaiba, puis comment ça a été là, même si je sais que tu as fait d'autres choses entre-temps, mais voilà. Je voulais juste rebondir sur, c'est une huile très peu distribuée. Tout dépend d'où vous vivez. Moi, actuellement, je vous parle depuis le Pérou. Dans tous les marchés, il y a des gens qui vendent sangre de grano, Copaiba. Et par curiosité, il y a plusieurs fois où je suis partie sentir l'huile de Copaiba que ces revendeurs proposaient. Et j'avais juste envie de témoigner. Alors après, je les ai pas achetés parce que bah, j'ai pas de besoin d'en acheter puisque j'ai celle de doTERRA et que rien qu'à l'odeur, je sens bien que sentir celle de doTERRA calme mon système réellement en profondeur, alors que l'autre ou les autres que j'ai pu sentir, bah, ça restait quelque chose de plus superficiel. Donc, c'était la première chose que j'avais envie de partager parce que du coup, ça donne aussi un peu un référentiel avec au Pérou, le copaïba, au contraire, on en trouve partout. Euh, du coup, moi, je l'utilise dans... Alors, je le mets directement sous la langue, 2 gouttes. Par exemple, je l'ai recommandé à une de mes coachées. Euh, et elle le met pas sous la langue, elle le boit le matin et le soir aussi. Dans de Et l'eau ou... dans de l'eau. Ouais, ok. Dans son verre d'eau, parce que c'était trop fort pour elle le goût. Donc je dis juste ça pour si quelqu'un nous voit et se dit oui, je vais l'acheter, puis après elle le teste et aime pas le goût. Moi, ça me dérange pas, mais il y en a pour certains, c'est un goût quand même assez amer, assez particulier. Oui, Et c'est de la résine, c'est de l'huile essentielle de résine, donc ça a un goût particulier. En attendant, donc dans un contexte similaire, c'est-à-dire que si on compare le dernier mois, donc on enregistre ça, on doit être le 7 novembre, et tout le mois d'octobre 2024, j'étais en lancement puisque je suis entrepreneur et coach à mon compte. Et ça a été le lancement le plus chouette à tous les niveaux, c'est-à-dire tant en termes de résultats, mais aussi en termes de avec quelle vitalité je finis ce lancement. Et je pense qu'il y a eu une grosse part de stress et d'anxiété qui a été gérée au fur et à mesure, notamment grâce à cette routine de vraiment Copaiba, soir et matin.
le soir, parce que comme ça me permettait de bien dormir, même si la journée, ça avait cogité, il y avait eu les 75 millions de choses à gérer quand on est en lancement. Et le matin, pour justement pas partir directement, mais pour prendre ce temps d'ancrage avec soi. Sauf que dans ces périodes de lancement, on a beau avoir envie de prendre un temps avec soi, et si notre système nerveux ne trouve pas un espace de calme, en fait, c'est de la masturbation mentale. C'est ah, je suis là, je suis en présence, mais en fait, je suis tout sauf en présence et je suis tout sauf dans mon corps. Et donc, c'était une bonne ressource pour commencer bien le matin. Et puis aussi pour le soir, avoir un sommeil plus profond et un meilleur être, un meilleur état d'être en tout cas. Génial. Donc ça t'a permis vraiment de vivre un lancement depuis un espace avec moins de stress. Après, je sais, voilà, on a fait ensemble aussi tout un travail de transformation intérieure. Donc il n'y a pas que, il y a aussi l'état d'esprit, les croyances avec lesquelles on le fait, tout le travail qu'on peut faire pour sentir moins de stress et d'anxiété à l'intérieur de soi. Mais en tout cas, en parallèle de ça, le Copaiba, c'est vraiment une ressource incroyable si vous avez des périodes de stress, si vous avez des périodes voilà, avec un engagement professionnel ou même personnel intense, si vous avez du mal à vous endormir, voilà. Et ce qui est très intéressant, c'est que toi, tu l'as pas utilisé que dans des moments où c'était trop tard, en gros, où tu as trop d'activation pour aller te coucher, mais tu as fait de la prévention et tu l'as pris le matin et le soir pour que dès le matin, ton corps reste avec un niveau relativement gérable de stress. Et éventuellement, on aurait même pu, si quelqu'un a vraiment beaucoup de stress, reprendre une troisième, une quatrième fois dans la journée, une goutte sous la langue, pour que, parce que en fait, si à midi vous avez un pic de stress ingérable, votre corps va avoir de la difficulté à redescendre. Et peut-être qu'il va rester avec ce pic-là jusqu'à 21h30, 22h, et vous n'allez pas pouvoir vous endormir, même si vous prenez un petit peu de Copaiba à 22h sous la langue. Alors, ce qui est intéressant, voilà, c'est que toi, tu t'es dit, ok, je vais gérer le truc pour un espèce voilà, de plafond de cortisol qui soit régulier plus ou moins dans la journée, quoi. Mm, mm. Génial. Ouais, et bien sûr que tout ce que je fais à côté compte, mais réellement, hein, j'ai fait des lancements sans Copaiba avec déjà la transformation de mon mindset et la libération émotionnelle. Alors, bien sûr, je continue et on va de plus en plus en profondeur et tout ce que vous voulez. Mais pour moi, et il y a un moment, il y a quelque chose qui se joue dans la chimie du corps, que Mm. toutes les libérations émotionnelles, tout le mindset que vous pouvez faire ne vous apportera pas de solution immédiate parce que c'est de la détox à long terme. Et enfin, je suis consciente que tout ce processus d'expansion, c'est OK pour moi que ça prenne ce temps parce que je sais que c'est un processus et que c'est de la détox. Mais d'avoir vraiment ce soutien de venir alchimiser quelque chose dans le corps. Et en fait, c'est aussi pour ça que j'ai décidé de me lancer avec doTERRA et de proposer l'aromathérapie, parce qu'on pourra dire tout ce qu'on veut, mais une santé au naturel dans la société dans laquelle on vient, avec la vie qu'on a eue, notamment moi, en fait, je sais que j'obtiendrai beaucoup plus rapidement des résultats avec doTERRA que si je décidais de le faire juste par une bonne alimentation, un travail en thérapie. Non, en fait, c'est pour moi, en tout cas, j'ai vraiment la sensation que c'est pas suffisant et que c'est ça que je décide de m'offrir. Waouh, génial. Génial. Et du coup, la dernière question, c'est est-ce que tu utilises Copaiba pour d'autres choses? Parce que c'est un vrai couteau suisse qu'on peut utiliser pour plein de trucs, ou pour l'instant, toi, tu l'utilises vraiment pour le joyau que c'est de la gestion du stress, quoi. Moi, je suis vraiment focus stress. En tant qu'ancienne grande anxieuse, à moitié dépressif la moitié de l'année, genre, ça reste mon focus. Ok, donc pour les personnes qui écoutent cette vidéo, sachez que vous pouvez aussi l'utiliser pour plein d'autres sujets si jamais vous avez que ça sous la main. Ça marche pour les maux de ventre, les maux de tête, tous les problèmes de peau, eczéma, acné, brûlures, coups de soleil, piqûres d'insectes, cicatrices, psoriasis, voilà, tous les problèmes de peau. Et toutes les douleurs chroniques, donc ça va soulager un lumbago, une fracture, une entorse, une tendinite, des douleurs chroniques diverses, voilà. Donc à retenir, ça réduit l'inflammation dans le corps. Et c'est un vrai couteau suisse, même si chez doTERRA, on a d'autres huiles phares pour les maux de ventre comme Zengest, d'autres huiles phares pour les maux de tête comme Pastens, voilà, on a d'autres choses, mais si vous avez que ça sous la main, c'est une huile avec un spectre d'utilisation extrêmement large, donc c'est un must-have à avoir dans sa pharmacie naturelle. Génial. Est-ce C'est que tu même la veux première partager? huile que tu m'avais recommandée.
Et puis à l'époque, j'avais eu comme peut-être certains de nos clients ce truc, ah mais qu'est-ce que c'est cher? Et puis maintenant, je ne me verrais même plus vivre sans cette huile. Enfin vraiment, ça me paraît être peu à payer pour le cadeau et le joyau que c'est. Ouais, exactement. Puis tu la gardes assez longtemps parce que tu utilises une goutte à la fois. Ouais. Génial. Ouh, bah merci beaucoup, Cécilia. Est-ce que tu veux partager un mot de la fin ou c'est bon pour toi? Non, c'est bon pour moi. Merci à tous ceux qui nous ont regardés. Je sais que je suis bavarde, mais j'espère vous avoir inspiré à un moment ou à un autre à prendre le chemin d'une vie plus alignée à vous et plus naturelle. Merci beaucoup, Cécilia. Merci et à très bientôt. Alors j'espère que mon témoignage par rapport aux huiles de doTERRA t'aura parlé. Si jamais tu te reconnais toi aussi dans cette peut-être difficulté à dormir, avec ces montagnes russes émotionnelles qui parfois t'empêchent d'y voir clair, peut-être aussi sur cette anxiété qui te met dans des espaces de figement lorsque tu lances une nouvelle offre, n'hésite pas à prendre contact avec moi. Je vais te mettre dans la description de cet épisode de podcast aussi un lien pour prendre rendez-vous. J'offre des consultations de santé bien-être totalement offertes. Elles durent 30 minutes. On mappe tes problématiques. On mappe aussi des protocoles qui pourraient t'accompagner à traverser ces problématiques avec plus de justesse et plus d'alignement. Et puis je te mets aussi à disposition un lien panier avec un lien de parrainage qui te permet d'avoir accès à tous les catalogues de produits de doTERRA avec 25% de réduction sur le prix public, mais aussi accès à mon accompagnement à vie en santé naturelle pour te permettre d'être réellement dans cette vitalité optimale, ainsi qu'une formation en santé naturelle et en business avec l'équipe d'Aroma pour tous, qui est donc l'équipe qui est l'idée par Anaïs Lebrec aujourd'hui, et où tu retrouves des dizaines et des dizaines et des dizaines de vidéos hyper qualitatives, aussi proposées par Camille Thomas du podcast Pas de soucis, dont je parle assez régulièrement à l'intérieur du podcast parce que je la trouve vraiment très inspirante. Camille Thomas est aussi dans l'équipe d'Aroma pour tous, et donc on a accès à un contenu de valeur qui nous permet de comprendre en quoi les huiles essentielles aujourd'hui ont autant d'impact sur notre physiologie, et c'est tout ça, tout ce contenu, toute cette information, toute cette richesse qu'on te transmet, que tu souhaites être simplement soutenu dans tes challenges de santé par doTERRA, ou que tu souhaites par la suite aussi partager les produits pour peut-être rembourser tes commandes, ou même devenir leader de cette entreprise, devenir conseiller bien-être, et puis construire toi aussi ton équipe avec qui tu pourras aller développer des revenus complémentaires allant de rembourser tes produits, ou un revenu significatif qui te permettra de réaliser tous tes plus grands rêves. En tout cas, moi, c'est ce vers quoi je tends, et je serai très heureuse de pouvoir t'accompagner là-dessus aussi. Et si tu te sens appelé à rejoindre doTERRA pour plus que juste pour un soutien dans ta santé au naturel, n'hésite pas aussi à prendre contact avec moi, à rejoindre mon équipe. Il y a plusieurs places qui s'ouvrent en ce moment. Je te mettrai aussi le lien dans la description, et puis on pourra prendre un temps pour en discuter ensemble. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'à maintenant. Si tu connais d'autres anxieux ou d'autres mélancoliques qui entreprennent et qui ont envie de s'inspirer et puis de savoir comment est-ce qu'ils peuvent gérer cette situation dans leur vie, n'hésite pas à leur partager cet épisode de podcast. Si tu l'as aimé aussi, à mettre 5 étoiles sur ta plateforme préférée de podcast, que ce soit Spotify, YouTube, Apple Podcast, à mettre un petit commentaire, à le partager sur les réseaux sociaux, etc., etc., etc. C'est ça qui donne énormément de soutien à des créateurs de contenu comme moi. Et le podcasting, c'est une merveilleuse aventure.
très exigeante. Et quand je vois que vous êtes de plus en plus nombreux, quand j'ai de plus en plus d'interactions avec vous, bah franchement, ça me nourrit profondément. Et ça n'a pas de prix. Et ça vous prend 2 minutes. C'est très simple, ça ne vous coûte rien. Et ça, pour moi, ça vaut de l'or. Alors merci à toi qui me soutient. Et merci à toi qui va me soutenir. Et je te souhaite une merveilleuse journée et à tout vite dans un nouveau contenu. Active la cloche d'ailleurs. Abonne-toi à cette chaîne de podcast et tu sauras dès que j'apparais par ici. Une belle journée à toi. Ciao, ciao.